Et bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci on va parler d'adresse MAC et de protocole ARP. On va voir quels sont ces concepts et à quoi ça sert. Alors je vais reprendre vite fait ceci, tac. Donc voilà, on va commencer avec l'adresse MAC tout simplement. Donc l'adresse MAC qui veut dire Media Access Control. C'est une adresse qui permet d'identifier une carte réseau. Donc par exemple, vous achetez votre ordinateur, vous avez une carte pour le Wi-Fi et une carte pour votre port Ethernet, pour vous câbler. Eh bien, chacune de ces cartes possédera en fait une adresse MAC. Donc c'est une adresse qui est censée être unique au monde. Normalement, un PC ne peut pas avoir la même adresse qu'un autre PC à travers le monde. Ça doit vraiment être unique. Bon, évidemment, il y a toujours moyen de la changer de manière logique, parce que physiquement on ne peut pas, parce que c'est gravé sur la carte, mais de manière logique, il y a moyen en fait de changer son adresse MAC. D'ailleurs, ça peut donner lieu à des attaques. On va pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo-ci. Alors, il y a cette adresse MAC a un format assez particulier. Donc, elle possède 6 octets, soit 2 octets de plus qu'une adresse IP. Et elle a un formalisme à double point. Donc, on verra après lorsqu'on verra un exemple d'adresse MAC à quoi ça ressemble. Et on la note en hexadécimal, hein, donc en base 16, pour éviter de représenter les adresses sous forme décimale et donc d'avoir des adresses à rallonge. Donc voici à quoi peut ressembler une adresse MAC. Donc ici j'ai mis des chiffres et des lettres un peu bullshit, histoire juste de montrer le formalisme avec les 2 points. Et donc ces adresses MAC ont 2 parties bien distinctes. Donc les 3 premiers octets représente en fait l'identifiant du constructeur qui vous a fourni votre carte, vos cartes Ethernet, Wi-Fi, tout ce que vous voulez. Donc ça permet d'identifier le constructeur. Et la deuxième partie permet d'identifier la machine au sein de ce constructeur-ci. Alors le premier octet de la première partie de l'adresse MAC, on va la décomposer. Elle a 2 bits particuliers. Le premier bit, donc celui en bleu, représente si l'adresse MAC est utilisée pour la communication multicast ou unicast. Alors unicast, ça veut dire que l'on souhaite communiquer avec une machine en particulier sur le réseau. Et le multicast nous indique que l'on veut communiquer avec un groupe multicast. Et un groupe multicast, en fait, c'est comme un channel général où on décide d'envoyer des données et ces données seront lues par toutes les machines qui sont inscrites au groupe multicast. Donc en gros ici on ne discute pas avec une machine, mais avec un groupe de machines. Ça c'est le multicast, pour très simplifier. Et enfin un bit qui permet de voir si notre adresse MAC elle est universelle ou si elle est administrée localement. Okay. Donc en parlant de multicast, je vais quand même faire un petit saut sur le format d'une adresse multicast. Elle a un format assez particulier, contrairement aux unicast. Donc ici, une adresse multicast elle est composée de 2 parties bien distinctes. Donc la première partie, ici en bleu, c'est un préfixe en fait qui fait 25 bits. C'est pour ça que le 4e octet, je l'ai représenté en binaire. C'est parce qu'il y a un bit qui est pris pour le préfixe. Et donc le préfixe c'est 01, 00, 5E, et puis le 25e bit à 0. Et il reste en fait 23 bits qui sera utilisé pour coder l'adresse IP multicast. Parce que oui, lorsque vous faites une communication multicast, vous avez besoin d'une adresse IP multicast. Et à cette adresse IP est associée justement une adresse MAC multicast. C'est pareil pour l'unicast. Ici, je montre juste le format pour le multicast. Alors, le problème, c'est qu'une adresse IP, c'est 32 bits. Or, ici, il nous reste que 23 bits que l'on peut utiliser pour coder cette adresse IP. Alors, on va prendre un petit exemple. Imaginons cette adresse multicast. Donc je rappelle que l'IP multicast, c'est une IP en /4, c'est-à-dire que les 4 premiers bits ne changeront jamais. On va la représenter en binaire, on va voir comment est-ce qu'on peut coder cette IP-là dans la deuxième partie de l'adresse multicast, l'adresse MAC multicast. Alors, donc on va se dire, on va essayer de prendre les bits les plus significatifs de l'adresse pour les mettre dans la partie IP, donc dans les 23 bits. Donc il va falloir enlever 12 bits, si je calcule bien, de l'adresse IP pour pouvoir la mettre dans la MAC multicast. Donc déjà, les 4 premiers bits, donc le /4, on sait que ça ne changera jamais, ce sera le même pour tout le monde. Donc on n'est pas obligé de représenter ça dans la MAC multicast. Donc
il nous reste maintenant 5 bits à enlever. Eh bien, on va enlever tout simplement les 5 bits d'après, ici en rose, et tous les autres bits, donc ceux en jaune, vont être représentés dans la Mac Multicast, comme ceci. Là, j'ai remplacé les X par l'adresse, enfin les bits qui nous restent dans l'adresse IP. Donc tous les bits en jaune ici. Donc on voit le premier octet à 1, deuxième octet à 3, donc 1 en binaire ça vaut 3, et le reste, les 0 ici, ben, dans tous les cas ça fait 0. Donc là, je remets au bon format, et ça donne ça. Maintenant, il faut faire assez attention, c'est que si jamais l'IP multicast change et qu'ici on remplit par exemple tous les bits roses avec des 1, ça donne par exemple 239.0.3.1, c'est une adresse multicast valable. Le problème c'est que ces bits là ne sont pas représentés dans la Mac multicast, ce qui fait que si on essaie de convertir cet IP là pour avoir notre adresse multicast, eh bien on aura exactement la même adresse Mac que l'IP précédente. Et ça peut être un problème. Il faut éviter que plusieurs services aient la même MAC adresse. Ça peut provoquer des soucis dans le réseau. Et oui, donc une adresse MAC multicast équivaut à 32 IP. Pourquoi? Bah, comme je viens de le dire, hein, si on change n'importe quel bit ici, donc il y a 5 bits, donc soit 2 exposant 5 possibilités de combinaison à mettre là-dedans, donc ce qui nous fait 32 possibilités différentes, et bien pour ces 32 possibilités différentes, eh bien il peut y avoir la même MAC adresse. Enfin, il va y avoir la même MAC adresse. Si on ne change pas évidemment les bits ici. Ça peut poser un problème. Il faut bien choisir son adresse MAC multicast, enfin son adresse IP multicast. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour ce qui est du multicast. Juste un petit rappel sur les différents rôles des machines, et après on passera sur des petites simulations, des petits schémas, c'est sympa, que j'ai fait juste après. Donc je rappelle juste ce que c'est par exemple un routeur. Donc un routeur est une machine qui travaille en couche L3, donc au niveau du réseau. Il, il fait le lien entre plusieurs réseaux. Donc par exemple, vous avez votre réseau local à la maison et Internet derrière. Et bien votre routeur fait le lien entre votre réseau à vous et Internet. Et le routeur travaille principalement avec les adresses IP. À côté de ça, on a le switch, ou le commutateur en français, qui travaille à la couche L2, ce qui est la couche liaison de données dans le modèle OSI. Et lui, il fait le lien entre les machines d'un même réseau. Et il utilise les adresses MAC pour communiquer. Donc on va jouer un petit peu avec ça maintenant. Donc voici un petit schéma. On a deux PC, le PC1, le PC2, et on a notre switch. Donc par exemple le PC1, je lui ai dit qu'il a l'adresse 192.168.1.1 et que le PC2 a la 192.168.1.2. Donc ils sont dans le même réseau hein, et ils sont juste séparés par un switch qui fait le lien en fait entre les deux. Et là j'ai indiqué que le PC1 il a l'adresse MAC 11 sur tous les octets, et le PC2 a l'adresse MAC 22 sur tous les octets. J'ai pris des adresses bullshit pour que ce soit plus facile à expliquer, sinon on ne s'en sort pas s'il faut retenir des adresses compliquées. Ok. Alors, 3 autres acteurs vont arriver. Donc, chaque machine va avoir ce qu'on appelle des tables. Alors, le PC1 et le PC2 vont avoir une table qu'on appelle la table ARP. Pour le protocole ARP, on y reviendra juste après. Ici, dites-vous juste que le PC1, il sait qu'il est sur le même réseau que le PC2. Donc il connaît l'adresse IP du PC2 et il sait, grâce à sa table ARP, que la MAC adresse du PC2 c'est la 22. Et c'est exactement pareil pour le PC2. Lui, il sait qu'il y a le .1.1 sur le même réseau que lui et qu'il a l'adresse 11. Le switch quant à lui, il a ce qu'on appelle une MAC address table, donc une bête table d'adresse MAC. Donc lui, il sait par exemple que sur le port 1, ça mène à l'adresse MAC du PC1, donc la 11, et il sait que sur le port 2, ça mène vers la MAC du PC2. Donc voilà les 3 derniers acteurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le PC1 puisse pinguer le PC2.
Alors pour rappel, le ping c'est quoi? Eh bien c'est un utilitaire qui utilise le protocole ICMP, donc c'est un protocole de la couche réseau, qui utilise les IP pour le coup. Et ce protocole nous permet en fait de savoir si une machine est bien accessible en fait. Donc le PC1 veut savoir si le PC2 est accessible. Donc en gros, il va lui envoyer un paquet et le PC2 va lui répondre. Donc c'est bête comme tout. Donc le PC1, il va créer son petit ping. Donc ici, une petite boîte aux lettres. Et lui, il va atteindre le 1.2. Et donc pour ça, il va créer un paquet réseau. Et dans le paquet réseau, donc vu qu'on est sur le même réseau, on utilise un switch qui est en couche 2, qui utilise les adresses MAC. Donc on va lui dire, voilà, moi je suis le PC1 et je veux atteindre le PC2. Quelle est son adresse MAC pour que je puisse l'atteindre sur le même réseau? Donc lui, il va regarder dans sa table ARP, voilà, je veux atteindre le 1.2, quelle est son adresse? Son adresse MAC, c'est la 22. Donc dans son paquet, donc ce qui est envoyé sur le réseau, il va dire, voilà, la destination, c'est l'adresse MAC 22. On indique également la source pour que le destinateur puisse comprendre d'où provient le paquet. Et la source, le PC1 la connaît évidemment, c'est sa propre adresse MAC, la 11. Vu qu'on utilise ICMP, donc le protocole qui permet de faire le ping, c'est un protocole de couche 3, donc de couche réseau. Il a besoin d'adresse IP pour fonctionner. Du coup, on indique l'adresse IP de destination, donc c'est la 1.2, et l'adresse IP source, la 1.1. Ok. Donc maintenant, on peut envoyer le paquet sur le réseau. Tac, il arrive vers le switch. Le switch, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le switch, il va regarder dans son adresse MAC. Tiens, le paquet, sa destination, c'est 22. La MAC 22. Où est-ce que le switch peut savoir quel port emprunter pour atteindre le 22? Il regarde dans sa table, il regarde, la MAC 22 l'associe au port 2. Donc, il va envoyer le paquet sur le port 2, sans rien changer à la trame Ethernet ici, il n'y a pas besoin. Hop. Et le PC2, lui, eh ben, il chope la requête du PC1 sans problème. Alors, à son tour, le PC2 va envoyer une réponse. Donc la réponse, c'est le même raisonnement, et il va l'envoyer au 1.1. Comment il sait ça? Parce que l'IP source, il la connaît. Et dans sa table ARP, il va rechercher la MAC. Donc, pour 1.1, il voit que la MAC c'est 11. Du coup, il va changer la destination avec le 11. Il va changer la source avec sa propre adresse MAC. Et il va interchanger la destination et la source. Il va pas interchanger, en gros, il va récupérer la réponse, la requête du 1 et créer un tout nouveau paquet pour la réponse. Là, il reprend pas le même paquet, là, il en crée un nouveau. Et ensuite, il peut renvoyer le paquet. Donc là, même raisonnement, le switch, il va regarder, oh, comment est-ce que je peux atteindre la destination 11? Il va regarder dans sa table, et on voit qu'il va utiliser le port 1. Tac. Et voilà, le PC1, il a chopé la réponse. Et là, tout le monde est content. Alors ici, bien dissocié, table ARP, qui fait le lien entre une IP et une MAC pour pouvoir envoyer sur le réseau. C'est un switch, donc dans un même réseau, on utilise les adresses MAC principalement. Et bien dissocié aussi la MAC address table. Donc ici, c'est juste une association entre une MAC et un port pour que le switch sache par où envoyer ses paquets. Alors il y a aussi ce qu'on appelle un VLAN, une troisième colonne, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Ok, ça c'était le premier cas. Maintenant, le deuxième cas un peu plus complexe, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a deux machines de deux réseaux différents qui veulent communiquer. Alors, ça se passe plus ou moins de la même manière, mais il y a une étape en plus. Alors, donc ici, donc je vais expliquer la topologie. On a toujours le PC1 avec la même adresse IP, la même adresse MAC. On a toujours le même switch, sauf que là on a enlevé le PC ici vu qu'on ne va plus l'utiliser. Et il y a un autre acteur ici, c'est le routeur. Donc le routeur, il fait le lien entre deux réseaux. Ce qui fait qu'il a deux interfaces réseau dans ce cas-ci. La première interface que je vais appeler port 1 et la deuxième port 2. Elles ont chacune une adresse IP, une dans chaque réseau. Et donc une adresse MAC différente. Alors comme on a dit dans la dernière vidéo, l'adresse IP du routeur c'est toujours la dernière IP du réseau. Donc ici on va prendre la dernière IP, j'ai mis 1.254.
que le PC1C, c'est que pour atteindre un autre réseau, il doit passer par sa passerelle par défaut, qui est la 1.254. Exactement pareil pour le PC3. Il sait que pour passer d'un autre réseau, il passe par sa passerelle par défaut, qui est l'adresse du routeur, de son côté du coup, qui est la 2.254. Ok. Donc c'est parti. Voilà tout ce qu'on va utiliser comme table. Alors, je vais expliquer un petit peu. Donc là, on a pareil la table ARP du PC1. Il connaît l'IP de son routeur, ça c'est configuré dans le PC. Il connaît du coup la MAC du routeur, donc cette table ARP est bien remplie. Le PC3, pardon, c'est exactement pareil, sauf que c'est de son côté, donc de son réseau à lui. Donc on voit bien qu'il y a deux réseaux différents, hein, le 1.0 et le 2.0. On a toujours le switch avec sa MAC address table, donc il sait que pour atteindre le PC1, il passe par le port 1, et que pour atteindre le routeur, il passe par le port 3. Ensuite, il y a la table ici, qui est la table ARP du routeur. Donc lui, il connaît le 1.1, donc notre PC1, sa Mac, la 2.1, donc le PC3. Et j'ai également placé ses propres adresses dedans. J'aurais pu ne pas le mettre juste par souci de visibilité, mais je les ai quand même placées. Et il y a une troisième table qui est la table de routage que j'ai simplifiée au maximum. Un routeur, son rôle c'est de router. On va pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, juste les bases. Donc son rôle c'est de router. Donc ce qu'il va faire, c'est faire le pont de deux réseaux. Donc il y a le réseau 1.0 et le réseau 2.0. Pour atteindre le réseau 1, il indique juste qu'il passe par le port 1, ici. Et pour atteindre le réseau 2, il passe par le port 2. C'est aussi simple que ça. Ici, j'ai très simplifié, histoire de bien comprendre. Parce que c'est pas le sujet de la vidéo, le routing. Donc c'est parti. Le PC1 va pinguer le PC3. Qu'est-ce qu'il va faire? Le PC1 va regarder, ok, je veux atteindre le PC3, qui est dans un réseau, donc le 2.1 est dans un réseau totalement différent. Le PC1, du coup, il va se dire, ok, je veux passer dans un autre réseau, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe par ma passerelle par défaut. Donc, je passe d'abord par mon routeur. Et le routeur, c'est le 1.254. Il le possède dans sa table ARP. Donc, il va regarder la MAC adresse. Donc, en destination, il va mettre sa MAC adresse, la MAC adresse du routeur. Ensuite, sa MAC source, eh ben, elle va mettre sa MAC à lui, hein, c'est le PC. Ensuite, la destination, là, attention, on met bien l'adresse IP du PC3. Parce que c'est lui qu'on veut atteindre. Par contre, en MAC destination, là, on met le routeur. Là, on parle vraiment, la MAC adresse utilisée au sein d'un même réseau. Et ensuite, l'IP source, c'est la 1.1, donc celle du PC qui envoie le message. Donc c'est parti, on envoie ça sur le switch. Donc ici, pareil qu'avant. Le switch voit qu'on va atteindre le 44, on va aller sur le port 3. Tac. Ensuite, on arrive chez le routeur. Donc là, le routeur, il reçoit un ping. Il se dit, ok, il y a un ping à destination du 2.1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder quel réseau est-ce qu'il doit utiliser. Quel réseau est-ce qu'il veut atteindre? On va atteindre le réseau 2. Donc il se dit, ok, c'est le port 2 que je vais utiliser. Parfait. Donc lui, le routeur, maintenant, vu qu'on change de réseau, il va falloir changer les adresses MAC. Et donc pour ça, le routeur va utiliser sa MAC address table. Il va se dire, ok, la destination, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, la destination, c'est la 2.1. Quelle est son adresse MAC? C'est la 66. Maintenant, pour la MAC source, ce qu'il va faire? Eh ben, il va prendre tout simplement l'adresse MAC de son interface de sortie, qui est la 2.254, donc le port 2 ici. Donc il va mettre la MAC 55. On change les adresses MAC. Par contre, on ne change absolument pas les IP. Il n'y a pas besoin en fait, parce que la destination c'est toujours la même, et la source, bah, c'est toujours la même aussi. Il y a très peu de cas où l'adresse IP change. Les seuls cas, c'est lorsqu'on fait du NAT, des VPN, et lorsqu'on utilise des proxys. C'est tout. Ensuite, le paquet est envoyé jusqu'au 3. Donc le 3, il obtient le bon paquet. Donc là, tout s'est bien passé. Ensuite, le 3 va répondre.
Et le 3, donc, il voit que la source du paquet, c'est le 1.1. Donc, il va lui répondre à lui. Alors, pour atteindre le 1.1, le 3, il se dit, c'est un autre réseau. Si c'est un autre réseau, il va passer par sa passerelle. Et sa passerelle, c'est 2.254. Donc, il sait qu'en MAC destination, il va mettre la... Alors, c'est pas la 11, par contre. Je crois que je me suis trompé, c'est la 5. Donc, dites-vous que c'est de la 5 ici. Il met en destination 5. En source, il met sa propre adresse MAC. Et par contre, ici, on va changer les IP, parce que c'est la réponse, du coup, on va interchanger les deux. Mais c'est un nouveau paquet qui est envoyé. On ne change pas le paquet qui est arrivé. Le paquet qui est arrivé, il a été utilisé, on a reçu le paquet, on est content. Là, on crée un autre paquet qui est la réponse. Donc là, la destination, c'est le 1.1 et la source, c'est le 2.1. OK. Donc la lettre est envoyée, enfin le ping est envoyé au routeur. Le routeur regarde le paquet. Il se dit, OK, je dois atteindre le 1.1, donc le réseau 1. Il regarde dans sa table de routing. Il voit qu'il doit utiliser le port 1, donc il sait par où il va passer. Ensuite, il veut atteindre le 1.1. Il regarde dans sa table ARP. Il voit que c'est l'adresse MAC 11 qu'il doit utiliser. Ensuite, quelle adresse source il met? Celle de l'interface du port 1, la 44. On change les données. On ne change pas par contre les adresses IP. Et le paquet est parti. Donc là, on arrive au switch. Le switch, il doit atteindre la destination 11. Il regarde dans sa MAC address table. Et il voit qu'il doit utiliser le port 1. Et hop, c'est envoyé. Et le paquet est bien arrivé à destination. Là, c'était un peu plus long, parce qu'on a dû passer par un réseau différent. Donc là, on a parlé un peu des adresses MAC, on a vu à quoi elles pouvaient servir pour acheminer les paquets au sein de différents réseaux. Et on voit que l'adresse MAC, elle, ne change pas lorsqu'on veut discuter sur les machines qui sont dans le même réseau que nous. Mais par contre, une fois qu'on traverse un réseau, l'adresse MAC, eh bien, elle va changer. Ce qui n'est pas le cas de l'adresse IP, par contre. Tac. Ok. Donc on va parler un petit peu du protocole ARP qui est étroitement lié. Donc on a parlé des tables ARP. On va voir après comment est-ce qu'elles sont remplies en fait. Donc, tout simplement le protocole ARP, qu'est-ce que c'est? L'acronyme ARP qui veut dire Address Resolution Protocol. Donc là-dedans, ça va être utilisé pour résoudre des adresses. Ça permet d'obtenir en fait la MAC associée à une adresse IP. Parce que là, on a vu dans nos exemples que les tables ARP étaient déjà remplies, mais il faut pouvoir les remplir, les tables ARP. On va voir comment est-ce que ça se passe. Donc il y a deux types de requêtes différentes, protocole ARP. Bon, il y en a un peu plus, mais là on va parler vraiment du principal. Donc il y a la requête ARP, et la requête, elle est sous cette forme. La requête, ça va être une question. Donc il y a un PC qui va se dire, ok, je dois atteindre cette IP-là. Il sait que l'IP est dans son réseau, mais il ne connaît pas sa MAC. Et donc, il va poser une question sur l'ensemble de son réseau. Il va dire qui a telle adresse IP. Et cette question-là est diffusée sur tout le réseau, en fait. Ce qu'on appelle du broadcast. Là, le broadcast, c'est vraiment une requête qui est diffusée sur le réseau complet. Et ce type de requête-là ne passera jamais à travers un autre réseau. Parce que les routeurs bloquent tout simplement les requêtes de broadcast pour éviter qu'il y ait une inondation sur Internet. Sur les réseaux voisins. Le deuxième type de requête, eh ben, c'est la réponse tout simplement. Évidemment, on envoie une question, eh bien, il va y avoir une réponse. Et la réponse provient de la machine qui possède la MAC adresse que l'on cherche. Par exemple, je dis qui a l'adresse IP 1.2, eh bien la machine sur le réseau qui reçoit cette question-là, qui possède cette adresse-là, il va se dire, ok, c'est moi qui ai l'adresse IP 1.2, voici ma MAC adresse. Et là, il va renseigner, il va répondre avec sa MAC adresse pour que la machine qui posait la question puisse remplir sa table ARP. Et donc après communiquer comme on l'a vu. Et donc la réponse, elle est sous forme unicast. Donc là, c'est la réponse qui va aller directement à la machine demandeuse. Ça va pas être du broadcast du coup. Ok. On va reprendre exactement les mêmes cas. On va pas refaire toute l'histoire du ping, on va vraiment faire toute l'histoire de l'ARP ici.
Donc là, même cas, sauf que nos tables, elles sont totalement vides. Donc le PC1 veut toujours pinguer le PC2. Donc j'ai mis une troisième machine pour vous montrer qu'il y a du broadcast. Donc le PC1 prépare son ping. Le problème, c'est que il connaît pas le 1.2 ici. Il sait pas comment atteindre le PC2. Donc il va falloir demander qui demander en fait l'adresse MAC du 1.2. Donc le ping est abandonné pour le moment et une requête ARP se prépare. Donc requête ARP qui n'a pas besoin direct, c'est pas un protocole de layer 3, donc il va pas utiliser directement les adresses IP. Là on va commencer par créer la trame Ethernet de layer 2. Donc de qui provient la requête? La classique, c'est le PC1, donc on met sa MAC. Et là, la MAC destination, par contre, on ne sait pas vers qui aller. On ne sait pas qui est la réponse. Du coup, on met une MAC spéciale, qui est la MAC de broadcast. Et la MAC de broadcast, c'est une MAC de 6 octets, toujours, dont tous les bits sont à 1. Du coup, tous les octets en hexadécimal sont à FF. Ensuite, on pose la question. Donc là, c'est les données qu'il y a dans la requête ARP. Donc on pose la question, on se dit, qui a, donc who has, la 192.168.1.2, puisque c'est de lui, on veut connaître sa MAC, mais on ne sait pas qui l'a. Donc ça, c'est la question. Et on indique qui pose la question. Donc là, on dit quelle adresse IP pose la question. Donc c'est l'adresse IP du PC1. C'est parti. La requête RP part chez le switch. Le switch, au passage, sa MAC adresse table, elle a été vidée. Mais il reçoit une requête sur le port 1. Donc il se dit, ah ok, bah sur le port 1, je vois que j'ai une requête qui provient de la MAC source 11. Du coup, il met à jour sa table de MAC address table. Table de MAC address table qui n'a rien à voir avec une table RP. Mais vu qu'on est dans les adresses MAC, autant parler un petit peu de tout. Ok. Ensuite, on a dit que c'était du broadcast. Du coup, il faut que la question soit envoyée à tous les intervenants du réseau, sauf le PC1 qui n'a pas besoin d'avoir la question. Donc, hop, la question est subdivisée en deux parties ici, vu qu'il y a deux autres hôtes dans le réseau. Et donc, on voit que même le troisième PC, le 1.10, qui n'a rien à voir avec le 1.2, reçoit la question. Sauf que lui, il sait que c'est pas lui le 1.2, donc ce qu'il va faire, c'est jeter le paquet. Donc, il va pas répondre. Il va jeter le paquet, il va l'ignorer. Par contre, le 1.2, lui, il se reconnaît. Il voit que c'est lui qui a la 1.2, du coup, il va répondre. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va répondre, donc il va changer la MAC source avec sa propre MAC à lui. La MAC destination, ça va plus être du broadcast, il va mettre l'ancienne source, donc celle l'adresse MAC du demandeur, et il va changer la requête ARP en réponse ARP. Et là, il va dire, voilà, il va dire la réponse, c'est moi, avec la MAC 22. Et il va dire, du coup, il va changer la source en mettant sa propre IP. Et entre-temps, on voit que, comme il a reçu une requête du 1.1, c'était dans l'ancien paquet source, eh bien, va pouvoir mettre à jour sa propre table ARP en termes de PC2. Donc lui, il n'aura pas à refaire une requête par après s'il veut contacter le PC1. Ok, donc ensuite le paquet est renvoyé vers le switch. Le switch reçoit une requête sur le port 2 de la part de la MAC 22. Comment il sait ça? En regardant la MAC source. Donc lui, il peut mettre à jour sa table. Ensuite, la requête est transmise vers le PC1, tranquillou pilou. Et donc, le PC1, ce qu'il fait, ah bah, vu qu'il a reçu la réponse, il peut mettre à jour sa table. Et ensuite, ben, son ping, il peut traverser tranquillement comme on l'a vu juste avant. Donc voilà comment sont remplies les tables ARP. Et également les MAC address table. Alors, dernier cas. Ah oui, je fais la réponse évidemment. Donc, dernier cas, c'est le cas avec le routeur. Donc là, ça va être un petit peu plus subtil. Donc, ça va être plus simplifié, je vais pas reprendre toutes les tables ici. Juste celles qui nous intéressent. Donc le PC1 veut aller vers le PC3. Donc il veut changer de réseau. Donc on veut ping du 1.1 vers le 2.1. Comme tout à l'heure. Sauf que les tables sont totalement vides. Donc le PC1 veut pinguer PC3, mais il ne connaît pas sa MAC adresse.
Donc ce qu'il va faire, c'est créer une requête ARP. Et la question c'est, qui a la 1.254? Alors pourquoi la 1.254? Bah, tout simplement parce que le PC1 sait que pour atteindre un réseau externe, il doit d'abord passer par sa passerelle. Et sa passerelle à lui, c'est le 1.254. Ça, c'est le PC qui le sait. C'est l'ingénieur réseau qui lui a mis sa passerelle à l'intérieur, en configuration. Imaginons. Donc d'abord, il faut qu'il résolve l'adresse MAC de sa passerelle. Donc il va envoyer l'ARP vers le switch, ensuite vers le routeur. Le routeur, il va répondre en disant « Ah, c'est moi qui est la 1.254, voici ma MAC adresse. » Et donc sa MAC adresse, en réponse, ce sera la 44. Au passage, le routeur met à jour sa table ARP en disant « Ok, bah, c'est le 1.1, il a telle adresse MAC. » Et la réponse revient vers le PC1. Comme ça, le PC1, eh bien, il peut mettre à jour sa table ARP également. Donc là, maintenant, le PC1, il est content. Il sait par où passer. Enfin, il connaît la MAC de sa passerelle. Du coup, il sait comment passer d'un réseau à l'autre. Maintenant, tout devrait bien aller. Le PC1, il va envoyer son ping. Tac, 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 tac. Ok. Donc, le ping arrive chez le routeur. Et là, le routeur voit que il doit transférer ce ping-là au PC3. Sauf que si on regarde la table RP du routeur, il connaît pas la MAC du PC3. Donc ce qu'il va faire, il va dropper le paquet. Le ping, il va le jeter. Et il va créer une requête ARP pour connaître la MAC du 2.1, tout simplement. Tac. Donc il envoie la requête au PC3. PC3 met à jour sa table ARP avec la 2.254. Vu qu'il a reçu une requête du 2.254, eh bien il connaît sa MAC. Hop. Et il renvoie la réponse au routeur qui peut mettre à jour sa table ARP. Donc là, on a rempli les tables correctement. Le PC1 peut renvoyer un ping et espérer que ça fonctionne. Hop. Et là, ça fonctionne bien. Le PC1 a réussi à ping le PC3. Donc voilà. Et donc ce mécanisme d'ARP nous a fait peut nous faire drop des paquets. Donc le fait qu'un ping ne passe pas du premier coup, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il y a de l'ARP qui est en cours. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, lorsque un ARP est en cours, tous les paquets qui doivent aller vers la cible dont on est en train de faire de l'ARP vont être droppés. Ce qu'on appelle le throttling adjacency. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok, donc là c'est la fin du PowerPoint, mais on va regarder un petit peu de manière plus rigolote avec ceci. Donc là on est sur Packet Tracer, le logiciel de simulation. J'ai recréé exactement la même topologie. On peut regarder sur le switch par exemple. On peut regarder show MAC address table. Normalement je l'ai vidé, mais elle s'est re-remplie entre temps. Je vais vider les tables. Tac. Je vais regarder pour le routeur également. Donc le routeur, lui, je vais regarder sa table ARP. Donc là, elle est vide. Il y a juste ses adresses à lui, mais ça, je peux pas le vider. Dans tous les cas, il les connaît, donc ça, c'est bon. Et on peut faire pareil sur le PC. Vérifier qu'elle soit bien vide. RP-A. Et là, elle n'est pas vide. Du coup, je vais faire un D. RP-A. Ok. Là, j'ai vidé les tables. Je vais faire avec lui également. D. Ok. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire un ping du PC0 vers le PC2. Tac. Ping vers le 192.168.2.1, qui est un autre réseau pour le moment. Je vais mettre ça à côté, on va se mettre en simulation, je regarde les filtres, et moi je veux inspecter les paquets RP et les paquets ping. Je lance mon ping, et voilà ce qui se passe. On va prendre le premier paquet. Le premier paquet, c'est le paquet ping. Donc on voit paquet IP, la source est le 1.1, la destination le 2.1. Le problème, c'est que dans sa table ARP, le PC0 ne connaît pas le PC tout à droite. Du coup, il y a un deuxième paquet qui s'est généré, c'est le paquet ARP. Et là, on voit, il n'y a pas d'IP
rien n'est encapsulé en IP, c'est directement une trame Ethernet avec des données ARP. Okay. On voit bien que la source, c'est le PC0. Donc on peut, normalement si je fais ceci, PC0, on voit Fast Ethernet 0, tout à droite, MAC adresse 0060. C'est bien la source qu'on a ici. C'est bien la source du PC. Et la destination, FFFF, eh ben, c'est la broadcast. Il va poser la question à tout le monde. Et on regarde dans le pack ARP, il y a plusieurs éléments. Opcode, qui est le type d'opération qu'on fait. Le 1, ça veut dire que c'est une question. Donc on demande qui a la target IP ici. Donc qui a la 1.254. La target MAC, on n'en sait rien vu que c'est ça qu'on cherche. On met la source MAC qui est la même qu'ici, évidemment. Et la source IP, comme dans le schéma. Ok. On envoie ça, tac, par ici. Ça passe le switch. Ensuite, on voit que la RP est envoyée au 2. La requête ici est marquée d'une croix. Ça veut dire que le PC, eh bien, il va pas répondre vu que ce n'est pas lui qui a la 1.254. Par contre, lui, il obtient bien la réponse. Donc en input, c'est la question. Ça, on a déjà vu. Et on va voir la réponse ARP. Opcode 2, cette fois-ci. Donc qui est l'identifiant pour dire que c'est la réponse. Donc on voit la source MAC. Alors ça, c'est celle du routeur. Tac, je regardais quand même. Gigabit 000 6B01. Et là on a tac 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 6B01, donc c'est bien lui la source. La destination c'est bien la MAC du PC à gauche. Ouais, c'est un peu plus compliqué de les retrouver, ces MAC là, avec ce formalisme. Et on voit que il indique sa source MAC à lui pour que le PC0 puisse mettre à jour sa table. On indique toujours la source IP adresse, la target et la target IP. Ok, ça c'est comme on avait dit. Ensuite, la réponse arrive vers le PC0 qui met à jour sa table. Ensuite, on a notre paquet ping qui arrive. Donc le ping, tac. On regarde bien que ce soit bien un ping, mais oui, ICMP c'est le protocole ping. Okay. Toujours destination 2.1, source 1.1. Là, on voit que le ping a été droppé par le routeur. Bah oui, comme on a dit, le routeur, il connaît pas la MAC du 2.1. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dropper le ping et créer une nouvelle requête ARP. Code 1, donc c'est bien une requête, une question. Il va demander la target, il va demander qui a la 2.1. Donc il fait la requête. Le PC2 reçoit la requête. Donc on va regarder en outbound. C'est bien une opération de type 2, donc de type réponse que le PC va renvoyer, avec sa MAC adresse, qui est celle-ci. Pour être sûr que ce soit bien la bonne, on regarde. On voit la MAC adresse, c'est bien la bonne. Ensuite, il répond. Le routeur refait met à jour sa table. Et le PC va pouvoir renvoyer maintenant un nouveau ping. On voit bien que c'est bien un ping ICMP ici. Tac. Tac. Le routeur maintenant sait par où l'acheminer. C'est renvoyé au PC2. Et vu que le PC2 a mis également à jour sa table, eh ben, il n'a pas besoin de faire une requête RP. Pareil pour le routeur, il renvoie le ping, et hop, on est OK. Et voilà. Ça, c'est exactement ce que j'ai montré, sauf qu'ici, on regarde ça en situation plus ou moins réelle avec le logiciel de simulation. OK. Alors, dernier truc, si vous voulez connaître l'adresse MAC de votre PC, sur Windows, vous faites ipconfig/all. Tac. Et vous regardez votre interface, le nom de votre interface réseau que vous utilisez, physical address, et hop, vous avez votre adresse MAC. Vous avez également votre IP, votre passerelle par défaut, donc là j'avais encodé directement la passerelle par défaut sur les PC. Sous Linux, c'est ifconfig ou IP adresse. Les deux devraient marcher. Ifconfig, si ça ne marche pas, il faut installer un package. Ça, le prompt vous le dira. Et c'est exactement pareil pour Mac, avec ces deux commandes.
D'ailleurs, on peut vérifier que les tables aient bien été remplies. Si je fais rp-a, on voit bien que notre PC a bien l'adresse de sa passerelle avec l'adresse MAC correspondante. Le switch, on peut regarder show MAC address table. Il a bien pour le premier PC et le deuxième PC. Enfin, je crois que c'est... Ah oui, non. Ça, c'est le premier... Ah non, 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 pardon. Ça, c'est le routeur, pardon, au-dessus. On voit que c'est qu'il l'attribue au port 3. Là, c'est vers le routeur. Et là, c'est vers l'autre machine, donc le PC 0, ici. On voit qu'il y a une autre colonne VLAN. Ça, on en discutera dans une autre vidéo. Tac. Au niveau du routeur, on fait show ARP également. Et là, on voit qu'il y a aussi le 1.1 et le 2.1 en plus qui est apparu. Ah oui, et la table de routage. Show IP route. Voilà. Quand je vous disais que j'avais simplifié tout à l'heure, il y a légèrement plus d'informations ici. On voit bien que pour atteindre le réseau 1.0, eh bien on va passer par l'interface Gigabit Ethernet 0.0.0. Et pour atteindre le deuxième, on passe par la 0.0.1. Et enfin, on peut regarder le PC2 ARP-A qui connaît sa passerelle. Alors lui par contre je sais même plus si je l'avais reset tout à l'heure. Ah oui, donc lui n'a rien du tout vu que il ne faisait pas partie du processus. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est dropper la question qui ne lui était pas destinée. Et donc voilà, je pense qu'on en a terminé avec cette vidéo sur le protocole ARP et les adresses MAC. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, à mon avis, sera sur le routing statique. Et donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé et à la prochaine. Salut!